Bienvenue dans cette nouvelle édition de Flatters News. On va commencer par débunker une vidéo qui s'appelle Flatter Science Wrong but not Stupid, c'est-à-dire la science de la Terre plate est fausse mais pas stupide. On verra la nouvelle série sur la Terre plate qui va débarquer au mois de juin. Un nouvel article très intéressant paru cette semaine dans le groupe Terre plate pour tous qui nous explique comment la lumière nous parvient. Il y aura l'éclipse du 26 mai, le décollage de Falcon 9, propagande, le décollage chinois, propagande, et on finira avec les questions-réponses. Bienvenue. Je vais débunker cette vidéo de Sabine Ossenfelder, Flatter Science Wrong but not Stupid. Donc la science de la Terre plate, fausse mais pas stupide. Pas stupide, c'est sympathique, mais si je reprends une de ses anciennes vidéos, il faut voir qu'on en prend quand même pour son grade. Is the Earth flat? Is G5 a mind control experiment by the Russian government? What about the idea that COVID was engineered by the vaccine industry? How can we tell apart science from pseudoscience? This is what we will talk about today. Elle nous compare là avec les autres théories du complot, la 5G, le Covid. On n'est pas, c'est pas parce que on est complotiste ou on pense qu'il y a des choses qui nous sont cachées que l'on va adhérer à la Terre plate. On n'est pas tous la même chose. Elle va continuer avec des arguments que nous, platistes, on est entièrement d'accord. Now, how to tell science from pseudoscience is a topic with a long history that lots of intelligent people have written lots of intelligent things about, but this is YouTube. So instead of telling you what everybody else has said, I would just tell you what I think. And I think the task of science is to explain observations. So if you want to know whether something is science, you need A, observations, and B, you need to know what it means to explain something in scientific terms. What scientists mean by explanation is that they have a model which is a simplified description of the real world, and this model allows them to make statements about observations that agree with measurements. And here's the important bit: the model is simpler than just a collection of all available data. Usually that is because the model captures certain patterns in the data, and any kind of pattern is a simplification. If we have such a model, we say it explains the data, or at least part of it. One of the best historical examples for constructing scientific models is astronomy. Astronomy has been all about finding patterns in the motions of celestial objects. And once you know the patterns, they will quite literally connect the dots. Visually speaking, a scientific model gives you a curve that connects data points. This is arguably oversimplified, but it is an instructive visualization because it tells you when a model stops being scientific. This happens if the model has so much freedom that it can fit any data, because then the model does not explain anything. You would be better off just collecting the data. This is also known as overfitting. If you have a model that has more free parameters as input than data to explain, you may as well not bother with that model. It's not scientific. There is something else one can learn from this simple image, which is that making a model more complicated will generally allow a better fit to the data. So if one asks what is the best explanation of a set of data, one has to ask, when does adding another parameter not justify the slightly better fit to the data you'd get from it? For our purposes, it does not matter just exactly how to calculate this, so let me just say that there are statistical methods to evaluate exactly this. This means we can quantify how well a model explains data. Now, all of what I just said was very quantitative, and not in all disciplines of science are models quantitative. But the general point holds. If you have a model that requires many assumptions to explain few observations, and if you hold on to that model, even though there is a simpler explanation, then that is unscientific. And needless to say, if you have a model that does not explain any observation, then that is also not scientific.
A typical case of pseudoscience are conspiracy theories. Elle nous a raconté plein de choses sur les données dont nous, les platistes, on est entièrement d'accord. Maintenant, elle repart avec des attaques sur nous. Whether that is the idea that the Earth is flat, but NASA has been covering up the evidence since the days of Ptolemies at least. Qui a dit que la NASA avait caché des preuves depuis l'époque de Ptolémée? Comme si nous, les platistes, on pensait que l'organisation de la NASA existait déjà depuis des centaines d'années. On n'a jamais dit ça, c'est pas correct. Or that G5 is a plan by the government to mind control you using secret radiation, or that COVID was engineered by the vaccine industry for profit. All these ideas have in common that they are contrived. You have to make a lot of assumptions for these ideas to agree with reality. Assumptions like somehow it's been possible to consistently fake all the data and images of around Earth and brainwash every single airline pilot. Là, elle nous dit que c'est impossible que la NASA ait simulé des données, alors que nous, on n'est pas contre que ces données de la NASA soient correctes, mais elles sont mal interprétées. Elle nous parle des images de la Terre ronde, mais elle semble oublier que Photoshop existe et qu'il n'y a pas une seule image de la Terre dans sa globalité quand on recherche sur Google, de vraies images. C'est tout du CGI. Et concernant le cerveau des pilotes de ligne qui auraient été brainwashés, il existe un ensemble de vidéos où des pilotes de ligne se sont exprimés par rapport au gyroscope qui ne change pas et il reste toujours stationnaire. Le gyroscope est un système mécanique et il n'y a pas de rectification de la courbure pour les longues distances. Il y a des pilotes qui ont quand même pris conscience de ça. Ils pensent donc, ces pilotes, que la Terre est plate, mais ils n'en font pas cas en public, évidemment. C'est comme dans cette vidéo-là de cette pilote de ligne allemande qui, elle, a compris que le gyroscope qui n'a pas de rectification de la courbure reste toujours plat. Maintenant, on va passer à la vidéo qui nous intéresse. Donc, la science de la Flat Earth est fausse, mais pas stupide. Many people in science communication am fascinated with flat earthers. Here you have a group of people steadfastly rejecting evidence that's right in their face. Today I want to tell you why I nevertheless think flat earthers are neither stupid nor anti-scientific, most of them anyway. More importantly, I also want to explain why you should not be embarrassed if you can't remember how we know that the Earth is round. But first I have to tell you what flat earthers actually believe and how they got there. Je la remercie pour cette introduction. On n'est pas dans un combat où on essaye de rendre l'autre le plus stupide possible, mais on est bien dans un mouvement de recherche d'arguments scientifiques. On demande des débats constructifs. The most popular flat Earth model is that of a disk where the North Pole is in the middle and the South Pole is an ice wall on the edge of the disk. But not all flat earthers sign up to this. An alternative is the so-called bipolar model, where both poles are on the disk, surrounded by water that's held by a rim of something, maybe ice or rocks. And a minority of flat earthers believe that Earth is really an infinite plane. Ok pour ces trois modèles. Concernant le modèle du plan infini qui est le modèle de la Flat Earth Society, c'est un modèle dont je ne souscris pas. C'est un modèle qui rejette la science et les enseignements islamiques. Aucune créature a une caractéristique de l'infini. Mais ce qui est marrant avec ce modèle infini, c'est que la Flat Earth Society a quand même réussi à sortir des calculs.
Et c'est bien la preuve que l'on peut sortir des calculs qui fonctionnent pour des éléments fantaisistes. On ne peut pas poser les mathématiques comme une vérité. C'est bien ce qu'on reproche à Einstein. Plain. They mostly agree, though, that gravity does not exist, and that the observations we normally attribute to gravity come instead from the upward acceleration of the flat Earth. As a consequence, the apparent gravitational acceleration is the same everywhere on Earth. I explained some weeks ago that this is in conflict with evidence. We know that the gravitational acceleration is most definitely not the same everywhere on Earth. Le modèle d'une gravité qui bien proviendrait d'une accélération verticale de la Terre, c'est en effet un modèle qui est proposé. Personnellement, j'adopte plutôt pour un modèle d'une gravité par vortex, quand d'autres proposent des modèles avec la densité. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un haut et un bas. The idea that gravity is due to upward acceleration also causes other problems. For example, you have to assume that the moon and the sun accelerate along with the flat Earth, so we don't just run into them. That's an ad hoc assumption, which disfavors the flat Earth hypothesis against models where the orbits of the moon and the sun can be calculated from the gravitational law. But that's not the only problem. Alors là, j'aimerais bien voir une vidéo explicative de ces calculs qui permettrait de calculer les orbites de la Lune et du Soleil avec le modèle de la gravité. Il faudrait les passer au peigne fin, chercher quelles variables ils ont rajoutées pour faire fonctionner le tout. Le problème, c'est qu'ils savent le résultat qu'ils veulent obtenir et donc ils tournent les calculs comme ils en ont envie afin que les résultats correspondent à leur attente. You also have to get the moon and the sun to somehow circle around over the disk to explain day and night and the phases of the moon. To get the day-night cycle to be noticeable, you have to shrink the sun and move it closer to the Earth. You also have to somehow get the radiation of the sun to be directional. That's many more ad hoc assumptions. But even with those assumptions, the size of the sun will change during the day more than we observe. And no one has ever successfully predicted solar eclipses on a flat Earth. Personne n'a réussi à prédire une éclipse sur une Terre plate, comme si les globistes avaient réussi à prédire des éclipses. Il se base sur les observations d'anciennes éclipses et nous savons qu'il y a des intervalles réguliers entre chaque éclipse suivant le positionnement géographique. Donc les Mayas avaient déjà fait ces relevés qu'ils possèdent, des nouvelles relevés qu'ils ont, et ils savent que périodiquement, s'il y a une éclipse, deux éclipses à tel ou tel endroit, à telle période, ils savent que dans tel intervalle, il y aura aussi une éclipse, sans pouvoir les prédire, seulement en constatant ce qu'ils ont observé. On arrive ainsi avec de nombreuses observations passées, voilà, à savoir la prochaine éclipse. Les algorithmes qu'ils utilisent pour calculer les éclipses n'est qu'une extrapolation de cette base de données. Or calculated the observed motions of the planets. The bottom line is, it's not easy to improve on today's scientific standard. It was for good reasons that the hypothesis of a flat Earth was abandoned more than 2000 years ago. Comment ça, le modèle de la Terre plate a été abandonné il y a 1000 ans? Comment elle peut dire une telle féerie? Elle ne s'est donc pas renseignée sur le sujet, par exemple qu'on a un article dans le Moderne Mécanique qu'on va pouvoir trouver à la bibliothèque de New York, un article qui a même pas 100 ans, où c'est un article intéressant où on propose les deux modèles, modèle de la Terre plate, modèle de la Terre globe. C'est dans cet article qu'on donne, chacun des groupes donne leur argument. Les sionistes avaient offert une forte récompense à cette époque pour celui qui allait donner la preuve
que soit elle était globe ou soit elle était plate. C'est une récompense qui n'a jamais été donnée, attribuée, parce que personne n'a réussi à donner cette preuve. Et la fin de l'article nous stipulait qu'on ne pourrait savoir si la Terre est ronde ou plate qu'avec l'envoi d'objets spatiaux à de fortes hauteurs. Some people suggested to me that flat earthers do not actually believe the earth is flat. They are just mocking people who take scientific evidence on trust. And that, let us be honest, is something we all do to some extent every now and then. And it is probably the case that some flat earthers are indeed just pretending. But I find it exceedingly implausible they are all just faking it. To begin with, they would all have to be excellent actors. Just look at some of the videos on YouTube. Also, they are putting quite some time and in some cases money behind their conviction. And that's while most of them full well know coming out as flat earther will make others doubt their sanity. All that makes it unlikely they are just in for the fun. Now, you may want to discard flat earthers as conspiracy theorists, which some fraction of them arguably are. But I think that would be somewhat unfair to most of them. To understand why, it helps to have a look at the history of the flat earth. C'est clair que la plupart des platistes ne sont pas des comédiens. On a beaucoup étudié le sujet, on a remarqué que dans toutes leurs solutions, il y a des gros problèmes. Ce qu'elle dit ensuite sur la Flat Earth Society est juste, je le passe parce qu'on va retrouver ce sujet prochainement. Does someone end up rejecting something as scientifically well established as the fact that the Earth is round? There is not only one reason, of course. La forme de la Terre serait un fait scientifique bien établi. Il est clair que si l'on donne qu'une seule vision aux citoyens, on leur donne toujours la Terre globe. Comment vont-ils avoir l'idée de changer ce dogme? Il y en a partout, la forme de la Terre globe, elle est au cinéma, elle est dans le système scolaire. Heureusement que Internet est venu pour nous donner un nouvel horizon. Some flat earthers find the idea is appealing for religious reasons. Others are of the crowd who think NASA is evil, space is a fake, and the moon landing didn't happen. But mostly it's because they think they are merely being rational skeptics. They have not themselves been able to prove the Earth is round, so they believe they are only reasonable when they request evidence. Il est clair qu'on veut des preuves. Et en plus de toute simplicité, comme par exemple une photo de la Terre prise depuis dans son intégralité sans CGI, ou bien depuis une fusée qui décollerait à l'horizon, où l'on verrait la courbure se dessiner. Ça serait des preuves qui pourraient nous faire réfléchir, mais on ne les aura jamais. On n'a que des calculs, des calculs que absolument je ne remets pas en doute. Je suis sûr que ces calculs sont justes. Simplement, ils ne reflètent pas la réalité. Et on remarquera encore une fois, et on sait que ce n'est pas parce que les calculs fonctionnent que c'est la réalité. CNN, for example, reports from a Flat Earth conference. Like most of the speakers at the event CNN spoke to, he was convinced after he decided he couldn't prove the Earth's roundness. C'est clair que quand on commence à s'intéresser au sujet, on remarque rapidement que toutes leurs théories sont boiteuses et qu'elles sont entourées de plein de mensonges. I want to leave aside here that, of course, you cannot strictly speaking prove any empirical fact. You can only prove mathematical identities. So more precisely, we should speak of seeking evidence that disfavors the hypothesis that the Earth is flat, of which there is plenty, starting with the historical evidence about how stellar constellations shift if you travel, how the length of shadows changes, to Newton's 1/r² force law. Elle parle de constellations qui changent lorsqu'on se déplace,
mais elle ne parle pas des constellations qu'on peut voir et qu'on ne devrait pas voir normalement si la Terre était un globe. That is the law for a sphere, not a disk, not to mention Einstein and gravitational redshift and the perihelion precession of Mercury and so on and so forth. The problem that flat earthers have is that they cannot do most of these observations themselves. So if you buy the idea that it's only your personally collected evidence that you should accept, then it seems you cannot refute the idea that the Earth is flat. And so flat earthers' philosophy forbids them to accept scientific fact. On refuse des faits scientifiques, alors qu'on demande des débats, et puis alors regardez la façon dont elle s'approprie la science. Comme s'il n'y avait que la science mainstream. Il y a des scientifiques qui adhèrent bien évidemment à la Terre plate, mais s'ils commençaient à parler, ils n'auraient plus de travail. Elle non plus, elle n'aurait plus de travail si elle nous parlait de la Terre plate avec conviction, mais elle n'a... bon, elle est dans l'autre camp. Voilà, donc ils cachent leur opinion. Needless to say, if you want to hold on to your convictions, it helps if you refuse to do observations that could speak against them. Il y aurait donc des observations qui pourraient nous être opposées. On se demande, mais quelles sont ces observations? There are actually many ways to convince yourself that the Earth is round, which are not that technically difficult. Buy a telescope and try to explain the motions of the moons of Jupiter, for example. So, what's wrong with flat earthers' attitude? Isn't asking for evidence exactly what rational thinkers should do? Sure, evidence is key to scientific progress, but flat earthers' philosophical approach by which they reject certain types of evidence is inconsistent and ultimately logically wrong. Elle ne nous a toujours pas dit quelles sont ses observations. See, the only evidence anyone ever has of anything is evidence you collect with your own senses, except, as Descartes pointed out, evidence of your own ability to think. But this is not relevant here. Ce qu'elle nous demande là, c'est de ne pas réfléchir, aller tête basse avec le narratif en vigueur. Relevant is that the distinction which flat earthers are trying to draw between different types of evidence does not exist. All evidence you have is sensory input. If you hear an explanation of someone else's experiment, if you read a paper laying out someone else's argument, that's your own sensory input. A distinction which does exist, however, is that some of our sensory input requires very little decoding, while some requires a lot. Flat earthers' problem is that they refuse to decode difficult sensory input. A good example for the need to decode sensory input by conscious thought are optical illusions. Your brain tries to interpret visual input in ways that sometimes gives a misleading result, as in this example. You almost certainly think square A is darker than square B. It is not. To understand your sensory input correctly, you need to draw on other information, in this case your knowledge about optical illusions. Your brain interprets this image as if it was a natural three-dimensional scene, and therefore calculates back to the original color of the squares, taking into account what appears to be a shadow. This is the wrong interpretation if you want to know the actual color of pixels on the screen. The lesson is, if you do not think about your sensory input, if you do not properly decode it, you arrive at the wrong conclusion. Encore une fois, on laisse de côté sa logique. Comme le globe, c'est comme une illusion. Et nous, on n'a pas les clés pour pouvoir décoder cela. Les citoyens, en effet, ne peuvent pas le prouver par eux-mêmes, mais on va quand même pas mettre de côté sa logique. Tous ces éléments qui nous sont présentés donc de manière biaisée. Il est évident que si une personne dit que le soleil n'existe pas, qui se trouve juste au-dessus de sa tête,
ça va être difficile de nous faire croire que le Soleil n'existe pas. L'espace fait partie de ces éléments qui peuvent être facilement biaisés par ceux qui dominent. C'est comme ça, c'est comme la déclaration de l'ancien chef de la CIA qui déclarait que le travail de la CIA serait terminé une fois que tout ce que les gens croiraient seront faux. Flat earthers similarly arrive at the wrong conclusion by failing to decode evidence, indeed by simply ignoring a lot of evidence that their own senses deliver. This is evidence about how society and how science works. Whether we are scientists or not, we all constantly use this evidence to navigate life, and I'm sure flat earthers are no exception. Just consider going to the supermarket and buying canned soup. Do you have evidence that what's in the can is edible? Probably not. For one, the can's closed. And if you're anything like me, you probably have no idea how or where or by whom it was produced. Why then are you not afraid of eating canned soup? Isn't this entirely irrational? No, because you do have evidence that canned soup is edible. You know how the legal system in your country works. You know that there are regulations on what can be sold as food in a supermarket. You know that if what's in that can was harmful to you, then a lot of people along the food chain would be punished for their mistake, and they don't want that. Your trust in canned food is an entirely reasonable inference from evidence, evidence that you collected with your own senses, because what else could you possibly have collected it with? Ce qu'elle dit là, c'est encore vrai. Il est évident que l'on sait que les commerçants en Occident sont sérieux. Elle nous dit bien ils seront punis s'ils ne font pas correctement leur travail. C'est bien ce qui arrive à ces scientifiques platistes qui n'osent pas parler, parce qu'eux, ils ont défini que bien travailler, c'est dire que la Terre est un globe. Les élites modernes ne veulent pas qu'ils parlent. S'ils parlent, ils font mal leur travail. On n'a donc qu'une seule version. Pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le citoyen lambda la remettrait en doute. Mais comme heureusement, Internet nous a livré, par la mise en commun, le partage, une alternative. Now let's come back to flat earthers. Most of you don't have a physics degree, and chances are that after learning in school how we know the Earth is round, you didn't think much about it ever again. By and large, you're probably confident it's correct because what you learned in school was plausible, and you know it is widely taught to children, and you know that your government strives to give children in your country a scientifically accurate education. Alors là, c'est une habitude, le gouvernement s'exprime de manière exacte. Ironique. Comme si le gouvernement suisse avait les moyens de prouver que la Terre était plate ou ronde. En effet, je ne remets pas en doute que les gouvernements ils nous enseignent ce qu'ils pensent qui est correct. Mais d'autres personnes ils sont au courant et ils dévoilent rien de cette supercherie. Elle, encore une fois, son exemple n'est pas correct et elle fait une généralisation. So you have good reason to think the knowledge you were taught is backed by solid scientific evidence. There is no appealing to authority here. You have totally yourself collected all this evidence about how society works. You have also yourself collected lots of evidence that science works. Any airplane, any laptop, any pair of glasses is evidence that science works. It's evidence that the system works. Quel argument! Comme si nos ordinateurs et nos téléphones fonctionnent, c'est la preuve que tout ce que avance la science mainstream est correct. Elle s'enfonce carrément, elle défend le système, c'est son but là, on ne sait même pas qui elle est. C'est peut-être un espion dont ne sait quel gouvernement. Elle valide la forme de la Terre car c'est le système qui l'a dit. C'est terrible, ça fait peur. It's evidence for how the whole world works.
So, if you cannot recall just what experiments demonstrate that the Earth is not flat, or if you cannot immediately figure out what's wrong with flat earthers' arguments, there's no shame in rejecting their claims, because your rejection is based on evidence, evidence that science works. What's wrong is that flat earthers claim they are leading a scientific argument, but there is no scientific argument about whether the Earth is flat. This argument was settled long ago. Ça a été réglé depuis longtemps. J'ai déjà parlé de l'article du Moderne Mécanique tout à l'heure, qui avait même pas 100 ans. Ça n'a rien été réglé, à part dans les fictions ou à la TV. Instead, Flat Earthers' argument is about whether you should trust evidence that other people have collected before you. And it's an important argument because this trust is essential for society and science to progress. The only alternative we have is that each and every one of us has to start over from scratch with birth. You see, Flat Earthers would eventually figure out the Earth is round, but it might take them 1,000 years until they've reinvented modern science. Ça, c'est sûr qu'avec les moyens qu'on a, on va pas avancer terriblement. Mais depuis 2016, c'est-à-dire 5 ans, on a quand même bien avancé et on n'a pas mis 1000 ans. On nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais avec la technologie actuelle, ça va quand même avancer assez rapidement. This is why I think scientists should take Flat Earthers' philosophical problem seriously. It's a problem that any scientifically advanced society must address. It is not possible for each and every one of us to redo all experiments in the history of science. Elle insiste sur le mot avancé, comme si elle essayait de nous faire un lavage de cerveau. Elle nous dit que les platistes, on a une science démodée, caduque. It therefore becomes increasingly important that scientists provide evidence for how science works, so that people who cannot follow the research itself can instead rely on evidence that the system produces correct and useful descriptions of nature. Ayez confiance. Ça me fait penser au livre de la jungle, le serpent dans le livre de la jungle. To me, therefore, Flat Earthers are a warning sign that scientists should take seriously. The more difficult scientific experiments and arguments are to follow for non-experts, the more care we must take to explain how we lead those arguments. C'est bien ce qu'on demande, des débats. Une nouvelle série sur la Terre plate va sortir cet été, ça s'appelle Flatlanders. Voici un des teasers. Ça a l'air pas mal du tout. Dès que ça sortira, je vais essayer de le traduire et le mettre sur la chaîne. Nouvelle de la Terre plate. Because with the globe model, the observation area being 13 miles away, they shouldn't even be able to see any light on the road whatsoever. Tom, we're good. We're rolling. We got to roll. Sur Terre plate pour tous, j'ai sélectionné un article de Hashemi Lamejd qui nous explique que la lumière du jour n'est pas la même que la lumière du soleil. Ça serait même deux lumières totalement différentes. Le principe, ça serait le même que lorsque l'on allume un néon. Le gaz pur, il n'est pas du tout conducteur d'électricité, c'est même un isolant électrique. Il ne contient quasiment aucune particule chargée libre avec des électrons ou des ions positifs.
Mais si on le soumet à des forts champs magnétiques ou à des températures élevées, ou si on le bombarde de particules, il peut se ioniser suffisamment et devenir du plasma et en même temps émettre de la lumière. Cet article est pourvu d'exemples, une expérience avec des éprouvettes chargées de gaz qu'on va soumettre à un champ électrique qui va ioniser le gaz à l'intérieur des éprouvettes. Ce gaz va devenir du plasma et émettre de la lumière. Expérience intéressante, et le Soleil agirait donc de la même manière sur les gaz de l'atmosphère terrestre. Ce qui donnerait la couleur au ciel bleu, ou encore les différents dégradés de couleurs jusqu'au rougeâtre que l'on peut observer durant les couchers de soleil. Cette explication est très sensée et elle mérite d'autres investigations. Il y a le lien qui est donné dans l'article ici, pour ceux qui voudraient aller plus loin. Ce mercredi 26 mai, on a pu observer dans certaines régions du monde, comme ici en Australie, une éclipse totale, un très joli spectacle, non visible depuis l'Europe. La totalité de l'éclipse, depuis le début jusqu'à la réapparition de la Lune, a duré quelques 5 heures. Une fois que la Lune a complètement disparu, elle réapparaît cette fois avec une couleur rougeâtre. On verra les explications tout à l'heure de ce phénomène extraordinaire qui a lieu dans des éclipses totales. Quand elle devient rougeâtre, selon le mainstream, c'est le moment où elle est complètement cachée par le soleil. Et ensuite, elle réapparaît. Un ciel nuageux, dégradé de couleurs, magnifique, c'est superbe. Pour les explications, voilà, la Lune rentre dans la pénombre, elle devient rouge une fois qu'elle est complètement cachée, puis elle réapparaît. Cette couleur rouge serait due, selon les explications, donc à une déformation des ondes du Soleil en débordant la Terre, et ça rendrait une couleur rouge à la Lune. On se retrouve à Cap Canaveral pour le lancement par SpaceX de Falcon 9. Déjà, on se pose la question, est-ce que ces images sont vraies ou est-ce que sont fausses? Est-ce qu'ils envoient vraiment une fusée? Vu la pollution que ça entraîne, c'est pour envoyer des satellites. Donc là, on voit le décollage qui a eu lieu le 26 mai.
mercredi dernier donc. 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Ça peut très bien être du CGI, comme ça peut être du vrai. Je remets pas en question qu'ils sont capables de faire des roquettes. Par contre, la hauteur à laquelle elles vont, là, c'est clair que ça doit pas dépasser les 100 km. Bien entendu, on n'a pas une caméra qui fixe l'horizon, ce qui serait très intéressant. Ça nous permettrait de savoir à quelle hauteur, selon le narratif, la courbure apparaît à l'œil. Là, on est à 7 km de hauteur et déjà, elle commence à se mettre à l'horizontale. Donc là, elle avance plus en hauteur, enfin gentiment, si les chiffres qu'on nous donne sont réels. Elle a passé le mur du son. Donc des images très faciles à faire avec les technologies de trucage actuelles, le CGI. À 19 km d'altitude, il me semble déjà que ça, là ici, c'est bien l'horizon. Et il y a déjà une courbure à 23 km. Des amateurs ont envoyé des ballons dans l'espace et on sait qu'à 40 km de hauteur, aucune courbure ne se dévoile. On va voir qu'il s'agit bien d'images du CGI. What a beautiful view of those 9 M1D engines burning there on beautiful clear day. And we're coming up on main engine cutoff shortly here in just about 10 seconds. Miko. On voit toujours que c'est bien courbé. Les applaudissements traditionnels. Pour montrer que il y a une équipe. Il n'y a pas tout le monde qui est en train de truquer. C'est sûr, il n'y a pas tout le monde qui est au courant de tout. Mais ce qu'on va voir juste maintenant, ça va nous prouver qu'ils utilisent là un fisheye comme dans les GoPro. Qui courbe l'image, voilà, parce que ici on voit que la Terre est courbée dans l'autre sens. C'est donc la preuve que ces images sont prises avec un fisheye. On passe au prochain lancement. Le second lancement qu'il y a eu cette semaine, c'était samedi. Une fusée chinoise. Tianzhou 2. Propagande mondiale. On a vu, il y en a déjà eu 2 lancements cette semaine. Ça n'arrête pas les lancements ces temps-ci. Hein. Je suis sûr que si on regarde les dates depuis quand il y a tous ces lancements à travers le monde, on va retrouver la date de 2016. C'est une propagande soutenue, ininterrompue. Comme le vol a lieu de nuit, on voit pas grand chose de toute manière. Une simple lumière. Le prochain lancement, il y aura lieu ce mercredi 2 juin. C'est Fengjun 4B, fusée encore chinoise.
Dans les questions-réponses, on me demande qu'est-ce qui m'a convaincu que la Terre est en réalité plate. Ce qui se passe, c'est que moi, je me suis converti à l'islam il y a une vingtaine d'années. Quand je me suis converti à l'islam, on m'a appris que le prophète avait dit que la Terre était un globe. Donc là, je me suis dit, parce que j'étais globiste à cette époque, ça c'est vraiment la preuve qu'il avait des connaissances de Dieu. Bon, moi j'étais croyant, je suis parti là-dedans, mais si on m'avait dit que le prophète avait dit que la Terre était plate à cette époque, peut-être ça m'aurait freiné pour rentrer dans l'islam. Moi, j'ai toujours suivi la science depuis tout petit, j'ai toujours cru que c'était un globe. Je m'émerveillais avec les galaxies et l'univers. Puis en 2016, bon, je suis parti dans les théories du complot depuis 2001, avec toutes ces preuves qu'on avait le 11 septembre. Je me suis quand même posé pas mal de questions. C'est là que j'ai commencé à douter sérieusement de ce qu'on nous disait. Le temps a passé. En 2010, il y a eu les Illuminati, il y a eu les francs-maçons qui ont commencé à sortir. J'ai suivi tout ça, j'ai fait un site internet qui s'appelait killuminati.ch où je répertoriais tout ce que je trouvais sur la franc-maçonnerie, les Illuminati. Et puis, au fur et à mesure du temps, je découvrais pas mal de choses. Puis, en 2016, est arrivée l'histoire de la Terre plate. Là, je me suis dit, ah non, 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 là, ça c'est trop, c'est pas possible. J'ai commencé à regarder une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. J'ai pas commencé avec les vidéos de Mark Sargent, je regardais des autres vidéos où c'était très calme, on voyait juste des images de paysages et il nous amenait petit à petit à la compréhension que la Terre était plate. Voilà, moi j'ai pas accroché tout de suite, je me suis dit c'est trop gros, j'ai laissé le temps, j'ai suivi, j'ai passé tous les jours pendant au moins une année et demie à regarder des vidéos sur le sujet tous les jours pendant 2-3 heures. J'étais fou, fanatique, j'allais à fond dans cette histoire. Et petit à petit, de fil en aiguille, après une année et demie que je regardais toutes ces preuves, j'ai quand même réalisé, non mais c'est pas possible, à tout ce que nous dit le mainstream, en fait, on peut redire le contraire, ça tient même pas la route. C'est donc comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivé à la certitude que la Terre était plate, puisque ce n'était pas un globe, et c'était pour moi simple de comprendre que comme le pouvoir était un pouvoir religieux en Occident, c'était les chrétiens, pour prendre leur place, il n'y avait pas de meilleur moyen que de prouver scientifiquement que ce que était écrit dans la Bible était faux. Donc je suis parti du fait que pour prendre le pouvoir, c'était un bon moyen et c'était l'argument qui au plus. Ensuite, j'ai bien vu qu'il n'y avait aucune photo du globe sur Internet. Au début, j'avais déjà vu, mais là, je me suis dit, ça suffit comme preuve, en fait. Il y a des photos de tout, mais il n'y a pas des photos entières du globe sur Internet. On n'a que du CGI. Alors là, à ce moment-là, j'étais convaincu. J'avais vu que l'islam avait aussi, dans certaines visions, que la Terre était plate, avec certains arguments. J'ai un peu creusé là-dedans. J'ai été voir le Cher Moafok de la mosquée de Lausanne, qui m'a bel et bien dit que la Terre était plate. Et depuis ce moment-là, c'est-à-dire 3 ans environ, 4 ans, je suis à fond dans la Terre plate. Je vous remercie d'avoir écouté ce journal et à la semaine prochaine.